Youssouf alayhi salam a pu sortir de prison. Il a pu accéder aux plus hautes sphères du pouvoir en disant au roi: je te demande de me mettre comme à la tête des stocks de nourriture en Égypte, c'est-à-dire ministre des Finances, gestionnaire des ressources du pays. Et après les 7 ans de famine, après les 7 ans de prospérité, et pendant ces 7 années, il a mis en place un plan agricole de stockage de nourriture et de conservation également. Après 7 ans, sont arrivées les 7 années de famine. Et là, il a commencé à redistribuer équitablement aux gens dans le besoin ce qu'il avait réussi à conserver. Et voilà que les frères de Joseph quittent la Palestine et ils arrivent en Égypte pour demander à ce ministre dont la justice a dépassé les frontières de son pays, ils sont venus lui demander une aide alimentaire. Et lui, il les reconnaît, évidemment, ce sont ses frères. Mais eux ne le reconnaissent pas, parce qu'ils l'ont laissé enfant pour mort. Il est non seulement vivant, mais en plus il a grandi. Il ne se doute pas qu'il s'agit de Joseph. Lui, il les reconnaît. Il retient ses émotions. Il retient sa colère. Et tout de suite, il met en place une autre stratégie. Il voulait sortir le pays de la crise. Une stratégie sur 14 ans. Là, il a une nouvelle stratégie. Sortir sa famille de la crise. Il veut sauver ses frères de la grotte dans laquelle ils sont depuis des années. C'est-à-dire la jalousie, la haine. Il veut les réconcilier. Son plan, c'est d'unifier sa famille. Et là, il faut être intelligent. Quand on doit réconcilier des gens, il faut être très prudent, très sage. On doit tous avoir comme projet dans notre vie de réconcilier les gens en conflit. Mais il faut être très intelligent. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de trouver des solutions aux problèmes humains. Et dans l'histoire de Joseph, on a un bel exemple d'intelligence. Certains penseront que c'est de là du vice, du mensonge, c'est de la ruse. Et la ruse est bonne, tant que la fin est bonne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses frères, ses grands frères: je ne vais plus vous donner de nourriture, à moins que vous me rameniez un autre membre de votre famille. Parce qu'il va leur dire: est-ce que vous êtes tous venus? Ils ont dit: non, on a laissé notre petit frère, Benyamin, le petit frère de Joseph. Il a dit: vous ramenez votre petit frère, auquel cas contraire, je ne vous donnerai plus de nourriture. Ils vont chez leur père et ils disent: oh papa, ce ministre égyptien nous demande de prendre avec nous Benyamin, ou sinon on nous coupe les vivres. Le père revient 20 ans, 30 ans derrière. Tiens, la situation se répète. Vous m'aviez dit la même chose avec Joseph. Je ne peux pas vous faire confiance. Je ne vous laisserai pas Benyamin. Papa, on te jure, c'est pour notre bien, le bien familial, pour qu'on puisse vivre. Donne-nous notre petit frère. Et le père accepte. Quand ils arrivent de nouveau chez Joseph, son objectif, c'est de garder le petit frère. Pourquoi? Pour pouvoir ramener le père. Il va faire du chantage. Pour pouvoir garder le frère, sans injustice, il doit l'accuser d'un crime. Car la loi du pays de l'époque, c'est qu'on ne peut emprisonner une personne que si elle a commis un délit, notamment le vol. Alors, il va dire à ses sujets: vous allez prendre la coupe du roi et la cacher dans le sac de cet homme, son petit frère. Ils le font, et tout d'un coup, Joseph dit: attendez, vous là, les Palestiniens, vous êtes venus et vous m'avez volé quelque chose. Ils disent: mais non, loin de nous cette idée,
On est venu te demander de la nourriture et tu veux qu'on vole? C'est suicidaire. Il dit, si vous êtes sûr de ce que vous dites, laissez-moi fouiller. Et il va demander au sujet de fouiller tous les sacs et de laisser en dernier celui de Benyamin. Et quand ils arrivent au dernier, ils trouvent la coupe du roi. Je vous avais dit que vous êtes des voleurs. Lui ira en prison. Il fallait que ça tombe sur lui. Qu'est-ce qu'ils se disent? S'il te plaît, ministre, prends l'un d'entre nous, mais pas lui. Parce que notre père nous l'a confié. Et il dit non, ça serait injuste. C'est lui le coupable, c'est lui qui paiera. Et ils retournent chez leur père. Arrêtons-nous sur ce détail. Joseph, regardez comment il a mis en place un stratagème, une ruse il y a une forme de mensonge. Il y a une forme de mensonge, mais ce n'est pas grave, car l'intérêt est beaucoup plus grand. Dans ce cas, la fin justifie les moyens, car la fin est noble et le moyen est noble. Et c'est pour ça que le prophète bien-aimé dit, n'est pas un menteur celui qui ment pour réconcilier les gens. Ce n'est pas un mensonge. Parce que c'est un moyen nécessaire pour arriver à cette fin. Il n'y a que ce moyen, c'est le mensonge. Donc je mens pour réconcilier les gens. Il dit également, ou c'est son épouse qui dit, le prophète n'a permis le mensonge que dans 3 cas. En cas de guerre, pour réconcilier des gens, et dans une discussion entre un homme et sa femme, pour éviter un divorce. Une fois j'avais dit ça dans une conférence, et un frère il a dit, quoi? Je peux mentir à ma femme? Je lui ai dit oui, mais pour éviter un divorce. Il m'a dit, si je l'avais su, j'aurais évité plein de problèmes. Parce que parfois, effectivement, il y a des situations très complexes où, en fait, la seule solution, c'est de ne pas dire la vérité, de cacher une partie. Je vous donne un exemple. Évidemment, il ne faut pas abuser, et il faut que ça soit justifié, il faut bien le faire. Par exemple, imaginez-vous que, dans une discussion de couple, un homme ou une femme dit à l'autre, est-ce que tu as connu quelqu'un avant le mariage? Est-ce que tu as connu quelqu'un avant de te marier? Si la personne dit la vérité, et qu'effectivement, il y a eu quelque chose avant le mariage, ben ça va créer un divorce. Donc il vaut mieux qu'il dise non. D'ailleurs, il n'y a pas à révéler ses péchés. Il vaut mieux qu'il dise non pour rester en bon terme. Et le passé est passé. Et Dieu pardonne le passé. Bref, Joseph fait preuve d'intelligence. Et on a un bel exemple avec Ayoub, le prophète Ayoub. Le prophète Ayoub est tombé gravement malade. Il est resté des années allongé sur un lit, en train de souffrir d'une grave maladie. Et à un moment donné, son épouse va commettre une erreur. Elle va commettre une erreur. Et il va se mettre en colère. Et il va jurer que s'il retrouve la santé, il va lui mettre 100 coups de bâton. Comme ça, sous la colère. Apparemment, il avait fait quelque chose de grave. Dieu lui rend la santé et il se souvient de son serment. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Normalement, en islam, le serment, il faut le mettre en pratique. Mais Dieu lui a dit, écoute, tu prends 100 brindilles et tu les jettes sur ta femme. Tu prends 100 brindilles et tu les jettes sur ta femme. Tu as en même temps respecté ton serment et en même temps, tu t'en es bien sorti. Vous savez comment on appelle ça? Certaines personnes pensent que c'est du vice. C'est du vice. Tu as détourné ce que tu devais faire. Non, c'est pas du vice. Ça s'appelle en islam al-hila, la bonne. C'est une solution à un problème d'une manière intelligente. Je vous donne un autre exemple. Un homme, un calife, s'est mis en colère contre son épouse. Il a dit, je jure par Dieu que si tu ne quittes pas mon royaume, je divorce de toi. Et il a regretté. Alors, il lui a dit, si tu ne quittes pas mon royaume aujourd'hui, c'est fini entre nous. Et c'était impossible. Le royaume, il faisait des milliers de kilomètres. Elle ne pouvait pas quitter le royaume, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Donc il est coincé. Il va aller voir un savant.
ô un tel, voilà ce que j'ai dit. Si elle ne quitte pas mon royaume, je divorce d'elle. Trouve-moi une solution. Le savant réfléchit. Ah, j'ai trouvé. Elle va à la mosquée. Car la mosquée n'est pas ton royaume. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Et il s'en est bien sorti. Il n'a pas divorcé. Il y a un frère, pendant le ramadan, il m'a dit, je suis un converti. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, mes grands-parents fêtent leur, 40 ans de mariage. Et le repas est à midi dans un restaurant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux ne pas jeûner ce jour-là? Est-ce que c'est une excuse valable? Normalement non. C'est pas une excuse valable. Mais il veut une solution. Et son intention est bonne. C'est de raffermir ses liens de parenté. Il lui faut une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, attends, t'es en bonne santé, t'es pas malade? Je suis en bonne santé. Bon, ça marche pas. Je vais pas lui dire de tomber malade exprès. Je lui dis, j'ai une solution. Voyage. Il me dit, tiens, ça tombe bien. J'ai une semaine de congé. Je lui dis, jeudi, tu prends ta femme, tes enfants, tu fais un voyage. Va dormir à l'hôtel. Et tu rentres le vendredi. Tu as encore un voyage. Tu rentres et c'est bon. Car le voyageur ne peut ne pas jeûner. On pourrait penser que c'est du vice. Non, c'est pas du vice. C'est pas du vice. Ça s'appelle trouver des solutions à des problèmes. Donc à chaque problème, il y a une solution. Surtout quand il y a des intérêts supérieurs à conserver. Je me souviens d'un frère qui était en Belgique, qui m'avait appelé, c'était il y a 1 an et demi. Il m'a dit, j'ai prononcé le divorce par 3 fois. J'ai répudié ma femme 3 fois. Attention, pas au même moment. J'ai divorcé, et ensuite je me suis remarié, ensuite j'ai divorcé, ensuite je me suis remarié. Il m'a dit, j'ai consulté plein de savants. Ils m'ont tous dit, c'est mort. C'est fini. Tu ne peux plus l'épouser, sauf si elle épouse un autre mari et qu'elle divorce de lui. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je veux une solution. Certains savants, ils ne vont pas se casser la tête. Ils vont dire, non, c'est fini. Regardez-moi ce que je lui dis. Je lui dis, attends mon frère, dis-moi, tu as divorcé à quel moment? Est-ce que tu as divorcé alors qu'elle avait ses règles? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu as divorcé quand elle était dans un état de pureté rituelle, mais est-ce qu'il y a eu un rapport avant? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bah écoute, selon certains savants, ça s'appelle at-talaq al-bid'i, le talaq qui n'est pas conforme à la sunna. Selon certains savants, ça ne marche pas. Ça ne compte pas. Parce que dans l'islam, le divorce se fait pas en période de règles, et c'est dans une période où la femme est en pureté rituelle, mais sans qu'il n'y ait eu de relation avant. Parce qu'il peut y avoir une grossesse. Voilà une solution. Il y a un avis de savant qui dit que... Et ça marche. Oui, mais c'est un avis faible et c'est de la divergence, tu cherches... Non. C'est comme ça que faisaient les savants. Tous les savants disent... Alors vous savez qu'en islam, il y a certaines conditions de mariage. Une femme ne peut se marier qu'avec le consentement de son tuteur. Imaginez-vous qu'une femme se marie sans l'accord de son père ou de son grand frère ou de son oncle. Elle se marie. Certains savants vont vous dire, c'est fini. Ça ne marche pas. Une condition n'a pas été remplie, le mariage est caduc. Mais ils sont mariés depuis 5 ans, 6 ans, ils ont des enfants. Non, c'est comme ça. Cherche pas à comprendre. Les grands savants disent, l'imam Abu Hanifa, son avis, c'est que la femme n'a pas besoin de l'accord du tuteur. Elle peut se marier comme ça. C'est un avis minoritaire. Les autres savants, les 3 écoles, disent si une femme se marie sans le consentement de son père et qu'après coup, elle nous demande notre avis, nous validons le mariage. Pour quelle raison? Pourtant, c'est une condition chez vous de validité. On va quand même le valider. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence. L'imam Abu Hanifa considère qu'il est valide. On va prendre en compte cet avis divergent pour préparer la famille. Quand j'étais en Égypte, j'ai assisté à une scène pareille. Il y a
on était en cours, c'était un cours de jurisprudence avec la référence dans le Madhab Maliki en Égypte, Cheikh Royan, et il y a un homme qui rentre. Cheikh, j'ai un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, on vient de m'apprendre que ma femme est ma sœur de lait. Ma femme est ma sœur de lait. Normalement, il doit divorcer. Le cheikh, chez le Madhab Maliki, quand on allait une fois, il y a un lien de parenté. Chez les Shafi'ites, il faut 5 tétés qui remplissent le ventre. Le cheikh, on savait son avis. Mais comme ils étaient mariés, il lui a dit combien de fois elle t'a allaité. Regardez, il lui cherche une solution. Alors que ce n'est pas son avis. Mais parce qu'il y a des intérêts supérieurs. Des exemples comme ça, il y en a énormément dans la religion. Notre religion est une religion intelligente de souplesse qui essaie d'atteindre des objectifs majeurs. Au 7e siècle de l'islam, l'imam Ibn Taymiyyah dit celui qui au même moment dit à son épouse je te répudie, je te répudie, je te répudie, n'est pas, sa répudiation ne compte pas. Pendant les 7 siècles de l'islam, depuis l'époque de Omar ibn Khattab, si un homme faisait cela, le divorce était irrévocable. On ne peut pas revenir en arrière. La femme devait refaire sa vie avec un autre homme. L'imam Ibn Taymiyyah dit non. Non. Si un homme procède de la manière, ça ne compte pas du tout. Parce que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il a été traité d'égaré à son époque. Égaré. Et bien aujourd'hui, 7 siècles plus tard, tous les grands centres de fatwa au monde ont pris l'avis de Ibn Taymiyyah. Il y a 7 siècles, c'était un égaré. Aujourd'hui, c'est un illuminé. Et dans tous les centres de fatwa, si on leur pose la question, ils disent c'est pas grave. Mais allez, ça ne compte pas. Ou ça compte qu'une fois, pardon, ça compte qu'une fois. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une tendance qui n'est pas que dans un groupe, chez les salafis, mais on le retrouve chez d'autres personnes. Une tendance qui penche vers le rigorisme et vers le littéralisme. Et on le voit bien pendant le ramadan. Par exemple, vous entendez un avis qui vous dit Zakat al-Fitr, il faut la donner en nature. Parce qu'à l'époque du prophète, c'était en nature. Parce que Abu Sa'id al-Khudri rapporte du prophète dans un hadith authentique. À notre époque, à l'époque du prophète, nous sortions comme zakat un boisseau, sa' de dattes ou d'orge ou de raisin sec et dans une version de fromage. Et Abdullah ibn Omar dit zakat al-fitr, c'est pour toute personne, même un enfant, et il cite ces catégories d'aliments. La majeure partie des savants, des madahib, ont dit ça doit être en nature, pas en argent. Il y a l'imam Abu Hanifa qui dit non, on peut sortir en argent. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent nous devons faire comme à l'époque du prophète bien-aimé. Résultat des courses, vous avez des mosquées qui se retrouvent avec des kilos et des kilos, parfois ça arrive à des tonnes dans certains pays, de sacs de pâtes, de riz, de blé, ils ne savent pas comment faire. Alors que normalement, ça devait revenir aux pauvres, ça reste stocké pendant des mois. Et dans certaines mosquées en région parisienne, les responsables se plaignent. Qu'est-ce qu'on va en faire? Les pauvres ne veulent pas ça. Nos pauvres à nous, ils ne veulent pas ça. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent de l'argent pour acheter des médicaments, pour payer des fournitures scolaires, pour acheter une voiture. Les besoins ont changé. Qu'est-ce qui prouve que nos savants savaient évoluer? Dans le hadith, le prophète a cité 4 denrées. Il a cité le fromage, il a cité l'orge, il a cité les dattes et le raisin sec. C'est ce qu'il a cité. Et pourtant, à l'époque de Muawiyah, qui était un compagnon, regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, nous allons sortir le blé, alors que le prophète n'en a pas parlé.
Il n'est pas resté fixé à ce qu'a dit le prophète. Et mieux que cela, il a dit, j'ai estimé la valeur du blé, on ne donne pas un boisson, c'est-à-dire un sar qui correspond à 4 poignées de raisins secs ou de dattes, mais on donne 2 poignées de blé. Parce que le blé est beaucoup plus cher que le raisin. Et Mu'adh ibn Jabal, qui a été envoyé au Yémen, vous savez ce qu'il dit aux gens dans le hadith rapporté par Bukhari? Il dit la zakat sur les récoltes, normalement, quand un agriculteur fait sa récolte, il doit donner certaines quantités, tirées, prélevées de sa récolte. Qu'est-ce que dit ce grand compagnon? Il dit non, je ne vais pas prendre ça pour la zakat. Je veux que vous me donniez de la zakat en vêtements. Pourquoi? Parce que vous, les Yéménites, vous êtes des commerçants. C'est plus simple pour vous de donner des vêtements. Et parce qu'à Médine, les gens ont besoin de vêtements. Ils ne veulent pas du blé, ils ne veulent pas des dattes. Regardez comment il a évolué avec sa société. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui refusent d'évoluer. Parce qu'ils ne comprennent pas l'islam, ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas l'intelligence de l'islam. Et ils sont fermés sur certains avis. Je vous en donne un dernier, celui du Eid. Quand va-t-on faire le Eid? Mardi ou mercredi? Depuis toujours, les savants disent on doit rechercher le croissant par la vision. Si on le voit, comme a dit le prophète, on arrête de jeûner. Ou on commence à jeûner le mois de Ramadan. Hadith authentique. Depuis des siècles, c'est ce que disent les savants. À notre époque, avec les progrès scientifiques, on a la possibilité de déterminer la naissance du croissant de manière scientifique. Plus besoin de regarder. Ben, vous avez la majeure partie des savants aujourd'hui et des pays disent non, on fera comme à l'époque du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète a dit vous devez regarder. Oui, mais il l'a dit à son époque. S'il était parmi nous, il nous dirait autre chose? Non. Non. Il l'a dit comme ça, on doit recopier bêtement. Oui, mais le prophète a dit dans le hadith authentique, nous sommes une communauté, on ne sait ni compter ni écrire. On ne sait pas compter, on ne sait pas écrire, donc on regarde. Si on sait compter, on sait écrire, bah, ça devrait changer, on devrait évoluer. Non, ça sera comme ça. D'accord. Vous voulez rester fidèle à votre littéralisme? Pourquoi vous ne cherchez pas les horaires de prière par la vision? Pour la lune, il vous faut la vision. Et pour le soleil, pourquoi vous ne regardez pas? Pourquoi est-ce que pour faire le Maghrib, le Isha ou le Fajr, vous ne sortez pas pour voir le fil blanc du fil noir? C'est ce que dit Dieu dans le Coran. Quand vous distinguez le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire l'aube, les lueurs blanches. Pourquoi le matin, quand vous mangez, commencez le jour de jeûne, il n'y a personne qui sort? Pourquoi est-ce que vous regardez vos montres? Pourtant, ce n'était pas comme ça à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, les gens cherchaient avec la vision. Donc vous êtes incohérents. Vous êtes peut-être aussi malhonnête, tiens. Pourquoi? Certains vont dire parce que dans le Coran, on nous parle du signe naturel et on ne nous définit pas le moyen. C'est pas vrai. Le hadith authentique rapporté par le Bukhari, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage, il dit à un compagnon, donne-moi un bol de lait. Ils étaient en état de jeûne. C'était le Maghrib. Le compagnon lui dit, attends prophète, c'est pas encore. Le prophète lui dit, si. Regardez bien ce qu'il dit. إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. Si vous voyez, il a dit voyez, si vous voyez la nuit venir par ici, alors vous avez rompu votre jeûne. Il a utilisé le terme voir, comme pour la lune. Le début du mois, il a dit voir. Pour le Maghrib, il a dit voir. Pourquoi est-ce qu'on ne rompt pas le jeûne en regardant le coucher du soleil? Pourquoi est-ce qu'on regarde le montre? Donc soit on évolue, soit on reste
il y a 14 siècles. Mais être à un moment donné dans le progrès et à un moment donné rétrograde, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Donc, on assiste véritablement aujourd'hui, dans le monde musulman, à un réveil. Un réveil. Les gens se posent des questions. Et c'est de plus en plus. C'était il y a un mois et demi, en Turquie, ils ont rassemblé plus de 500 savants de renommée mondiale, religieux et des astronomes, en Turquie. Ça ne s'est jamais fait. Et ils ont à majorité décidé de mettre en place un calendrier lunaire basé sur le calcul scientifique. C'est-à-dire, on va déterminer 10 ans à l'avance, c'est un calendrier de 10 ans à l'avance, le début de chaque mois lunaire, c'est-à-dire le ramadan, entre autres. Mais pourquoi est-ce que ça bloque? Regardez, la majorité des savants sont d'accord. Ça bloque où? Au niveau politique. Le problème, il est surtout au niveau politique. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite veut rester la référence. Tout simplement. Ils veulent être la référence. Parce que s'il y a un calendrier, ils n'ont plus d'importance. On s'en fout. Qu'ils disent on l'a vu, on l'a pas vu. Ils ne deviennent plus la référence. Et là, il y a des enjeux de pouvoir. Il faut qu'ils restent la référence. Ou bien, ce sont les dictateurs, divisés pour mieux régner. Le Maroc et l'Algérie sont collés, ils ne vont pas jeûner en même temps. Alors que c'est la même lune. Normalement, on devrait faire pareil. Non, il faut toujours qu'on fasse différemment. Donc quand le politique se mêle à la religion, ça empêche les savants d'être à la page. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est qu'on ne veut pas que les musulmans s'unissent. Il faut qu'ils restent divisés.